les règles. On a tellement de choses à dire sur cela que on se dit, mais pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se perdent par manque de connaissances. Dans la Bible, Jésus a dit, ou bien c'est Jésus, ou bien je sais pas, corrigez-moi dans les commentaires. Mon peuple se perd par manque de connaissances. Mon peuple périt en faute de connaissance. Voilà, on vient de me corriger. Mon peuple périt par faute de connaissances. Beaucoup de filles ne savent pas si leur règle est régulière ou bien irrégulière. Déjà, mettons la différence. Quand on parle de régulier, ça veut dire que la chose se répète presque, disons, à la même date ou bien de la même façon. Mais irrégulier, ça veut dire que ça n'a pas de sens. Tu peux voir 30 aujourd'hui, tu vois 29 demain, après c'est 28, ça change. Du coup, bon, ceux qui savent qu'ils ont leur cycle régulier, la façon de le calculer, c'est très simple. C'est très simple, comme on dit bonjour. Mais irrégulier, c'est souffrance, parce que eux, ils peuvent tomber enceintes à tout moment. Parce que tu ne sais pas quand tes règles vont venir le mois prochain. Genre, les règles ont fini aujourd'hui, le 29. Le mois prochain, tu le vois, disons, le 21. Tu es surpris d'abord. Et après, tu le vois le 30 décembre et puis, comment tu vas faire? Donc aujourd'hui, je viens vous donner la méthode, surtout la façon de faire les calculs. Les cycles réguliers, pour vous, c'est simple. Vous comptez les premiers jours, c'est-à-dire le 1er novembre, on prend l'exemple, les règles viennent le 1er novembre. Ok, tu comptes, c'est quand la prochaine règle viendra. Si ça vient le 29, ça veut dire que tu comptes du 1er au 29, tu as un cycle de 29 jours. Et tu vas voir que à chaque fois, ça va se répéter comme ça, 29, 29, 29. Mais il y a une méthode encore plus simple. Vous ajoutez 14 jours. Bon. Les calculs, vous allez le voir tout à l'heure. Concernant les cycles irréguliers, c'est le plus compliqué. Là-bas, c'est des intervalles. Parce que comme on ne peut pas déterminer avec précision, c'est quand les règles vont venir. Du coup, il y a un système qui se fait. Par exemple, vous allez compter vos cycles sur 3 mois. D'accord? Notez ça. Je prends l'exemple. Le premier mois, vous avez vu vos cycles du 1er au 28, ça fait 28 jours. Le deuxième mois, vous avez vu du 30 au 25, ça fait 26 jours. Et le troisième mois, c'est du 27 au 24, ça fait un cycle de 28 jours. Donc, on va faire la moyenne. C'est-à-dire que 28 plus 26 plus 28 également, divisé par 3. Et ça donne 27,3. Donc, en moyenne, votre cycle fait 27,3 jours. Et donc, tu peux le mettre sur ça. Mais il y a également un autre calcul que je vais faire, que vous allez voir la vidéo juste après mon passage. Donc, c'était sexualité externe, interne. C'était plutôt, sexualité externe, interne. Donc, on a fini et on va quitter comme ça. Boum. Santé, femme. Calcul de l'ovulation. Partie 2, cycles irréguliers. Il faut noter ici qu'avec un cycle irrégulier, on ne peut pas trouver le jour exact de l'ovulation, mais on peut déterminer l'intervalle dans lequel aura lieu l'ovulation. Pour cela, il faut compter ton cycle sur 3 à 5 mois, et tu auras des cycles différents de l'un de l'autre. Il faut faire le cycle le plus court moins 14 égales, et le cycle le plus long moins 14 égales. À travers les deux résultats trouvés tu formes un intervalle, c'est dans cet intervalle qu'a lieu ton ovulation. Exemple d'une femme qui a un cycle menstruel irrégulier sur 5 mois. Premier mois égale 29 jours. Deuxième mois égale 27 jours. Troisième mois égale 31 jours. Quatrième mois égale 30 jours. Cinquième mois égale 32 jours. Le plus petit cycle c'est 27 jours. Le plus long cycle c'est 32 jours. Dans ce cas, on a 27 moins 14 égale 13. 32 moins 14 égale 18. L'intervalle formé, 13, 18. Quel que soit alpha, l'ovulation de cette femme aura lieu entre le 13e et le 18e jour du cycle.